bonjour messieurs, nous sommes tous réunis aujourd'hui autour de Lara pour ce moment si particulier. Lara est arrivée en France il y a 27 ans après avoir quitté son Italie natale. Elle est étudiante en langue, elle apprend le russe. Lara s'est toujours intéressée à de nombreux sujets et plus particulièrement aux langues et à l'archéologie. Elle part donc en Lituanie comme bénévole sur un chantier d'archéologie. Parmi tous les jeunes présents, elle fait la rencontre de Philippe. Cupidon n'est pas loin. Les planètes sont alignées pour Philippe et Lara. Au moment de se séparer, ils découvrent tous deux qu'en septembre, ils seront en même temps en Écosse, à Glasgow, en échange Erasmus. Ils signent un pacte entre eux. Le premier qui trouve du travail, l'autre le rejoint. C'est Philippe qui va décrocher un poste à Paris et Lara va définitivement quitter l'Italie pour le rejoindre en France. Et en 1996, Lara et Philippe se marient. Mais maintenant, Lara va devoir se mettre sérieusement à l'apprentissage du français. Pas de problème, elle est polyglotte. Comme elle maîtrise parfaitement l'anglais, Lara va enchaîner plusieurs postes dans des entreprises américaines et en 2000, elle va rejoindre la SNCF pour travailler essentiellement en Europe. En 2000, elle donne naissance à son premier enfant, Alex. Ici présent. Et en 2003, c'est Daniel qui rejoint la petite famille. Les jours heureux s'écoulent doucement jusqu'en 2004, où le diagnostic tombe, c'est la sidération. Alex est porteur du syndrome d'Angelman. C'est-à-dire que c'était pas tout à fait là que j'avais mis. J'ai raté ma vocation, je le sais. Donc, alors, Lara a la chance de travailler dans une équipe très soudée et surtout d'avoir à ses côtés deux collègues, Audrey et Noël, qui vont accueillir sa douleur, l'écouter, la soutenir. Lara ne les oubliera jamais. Merci mesdames. La vie suit son cours, le travail, l'organisation du quotidien, la prise en charge de la maladie d'Alex, les nuits sans sommeil. Les difficultés se superposent, l'accueil en milieu scolaire ordinaire ne peut pas se faire. Il faudra donc chercher une structure adaptée pour accueillir Alex. En 2008, l'IME annonce qu'ils ne pourront accueillir Alex que le matin. Lara est obligée d'arrêter son activité professionnelle. Sa vie est rythmée sur la vie d'Alex. Le matin, déposer Alex à l'IME, s'occuper du quotidien de la famille. 13h, retourner chercher Alex. Puis l'après-midi, les activités d'Alex. Durant 8 ans, Lara va vivre ainsi et enfin, l'IME Les Cascades à Paris va prendre en charge Alex 2 jours par semaine, puis rapidement, le destin a permis à Alex d'être accueilli du lundi au vendredi en externat. La famille décide de s'installer au plus près de l'IME, la chance leur sourit. Ils trouvent un appartement à 700 mètres. Ils quittent alors la Garenne-Colombes pour le 13e arrondissement. Mais Lara ne va pas en profiter pour apprendre le macramé. Lara a toujours été engagée depuis son plus jeune âge. Elle aime faire du bénévolat de façon naturelle et spontanée. Elle a été représentante des élèves, bénévole dans sa paroisse, puis enfin, dans la vie active, représentante du personnel sans étiquette. Lara et Philippe sont des êtres résilients. Mettre à profit leur expérience de parents au bénéfice des autres est une seconde nature pour eux. L'Association française du syndrome d'Angelman, l'AFSA, va prendre de plus en plus de place dans la vie du couple. Lara devient déléguée régionale de l'Île-de-France et plus tard vice-présidente. La disponibilité et la patience de Philippe lui permettent de participer aux réunions en prenant relais à la maison. Lara, au quotidien, va accueillir la parole des parents qui rejoignent l'association, avec toutes leurs souffrances, leurs questions, leurs inquiétudes, leurs incertitudes, pour les soutenir, les orienter, leur apporter
un peu d'espoir et partager avec eux son expérience de parent, et cela de 2008 à 2016. Lara va monter en compétences dans le monde du handicap et associatif. Elle va constituer un vaste réseau de connaissances qui vont être utiles à la cause qu'elle défend. Et lorsqu'elle deviendra présidente de l'association en 2016 et durant 6 ans jusqu'en mai 2022. Lara, tu peux être fière de ce parcours. Comme en 2013, quand tu crées l'aparté des anges. Un moment de rencontre où les mamans de l'association Île-de-France se retrouvent une fois par mois. Cela a permis depuis sa création une cohésion et à des moments de surmonter des moments difficiles. Tu vas obtenir l'agrément du ministère, ce qui est bien la preuve que l'association a les reins solides et mène surtout des actions concrètes et utiles pour les familles, les enfants et les adultes porteurs du syndrome d'Angelman. De nombreuses alliances sont tissées avec d'autres associations, car on sait bien dans notre univers que l'union fait la force. Pour toi, tout est collectif. Tu vois le monde en couleur. Tu as gardé un esprit positif et enjoué qui va se répandre au sein des autres associations avec lesquelles tu vas renforcer des liens solides. Toutes ces années vont te permettre de monter en compétences et d'apporter ton expertise au sein de 3 projets de recherche en sciences humaines, de participer à un guide édité par Andéo sur l'accompagnement des personnes polyhandicapées, de participer au diagnostic territorial de l'Agence régionale de santé sur les handicaps rares, de siéger à la commission santé et bien-être du CNCPH, Comité national consultatif des personnes handicapées, où tu représentes EFAP épilepsie, d'avoir contribué à la publication du protocole national de diagnostic et de soins du syndrome d'Angelman, d'être membre du Community Advisory Board du syndrome d'Angelman, de participer au groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur l'accompagnement des personnes avec troubles du développement intellectuel et avec épilepsie. Chère Lara, nous nous sommes rencontrés quand j'étais présidente du collectif Je t'aime, dont je suis vice-présidente aujourd'hui. Tu as collaboré avec l'équipe de la Compagnie des aidants dans le cadre de notre plateforme de formation en ligne sur les modules handicap, avec beaucoup de générosité et d'humilité. Claire a beaucoup apprécié cette collaboration fructueuse. Aujourd'hui, tu me fais l'honneur de te rendre hommage et de t'accompagner en ce moment si important que représente cette distinction pour ton engagement sans faille. C'est maintenant avec beaucoup d'émotion que je vais procéder à la remise de l'insigne de l'Ordre national du mérite. Alors, ça touche. Alors, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Chères toutes, chers tous, après un temps nécessaire pour me permettre de redescendre sur terre, après tant d'émotions, pour commencer, je tiens à vous dire un grand merci à chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui dans les locaux de l'Alliance Maladies Rares. Merci d'avoir pris du temps sur votre week-end, d'avoir fait le déplacement, et certains d'entre vous viennent de très loin, même de l'étranger. Autant vous dire que cela me touche profondément et j'en suis sincèrement honorée. Soyez les bienvenus. Merci aussi à ceux qui sont avec nous par la pensée depuis chez eux et qui n'ont pas pu se joindre à nous. Merci Claudie
de m'avoir fait l'honneur et l'amitié d'accepter de me remettre cette distinction. Le fait qu'elle me soit remise par toi, militante associative et qui plus est proche aidante pendant de longues années, donne encore plus de sens à ce moment officiel. Si vous le voulez bien, je vous propose de me suivre autour d'un discours en quelques lettres de l'alphabet. Rassurez-vous, je ne vais pas m'arrêter sur les 26 lettres, un peu comme nous avons l'habitude de faire à la maison avec Alex. Et bien sûr, on commence par... Il y en a qui suivent. À la première lettre de l'alphabet, A, le commencement. A comme Alex, mon fils aîné, à qui cette distinction est tout particulièrement dédiée. Merci Alex de ta patience, de ton courage, de ton regard limpide, de ton innocence. Merci d'être comme tu es et de me rendre un peu meilleur chaque jour. A comme Angelman. Alex, Angelman, ces deux éléments combinés dans un mélange explosif expliquent à eux seuls 90% des raisons de notre présence ici ce jour. Je ne sais pas si c'est grâce à ou à cause de, mais il en a vite suivi la formule suivante, Alex plus Angelman égale Afsa. A comme Afsa et l'Afsa comme une évidence. Dès l'annonce du diagnostic, Philippe et moi nous sommes rapprochés de l'association pour comprendre, pour ne pas rester seul sur le bord du gouffre, et puis assez rapidement, je m'y suis engagée. A comme aidante. Je n'avais pas signé pour ça, mais je me suis retrouvée dedans, sans le savoir, comme 11 millions de personnes en France, comme beaucoup de personnes en cette salle, qui aident au quotidien leurs enfants, leurs conjoints, leurs parents. Ces 11 millions de personnes qui n'existent pas tout à fait, mais sans lesquelles tout le système s'effondrerait. Bravo à vous pour votre courage, votre abnégation, votre générosité. B, on change de lettre maintenant, hein. Attention, il faut suivre. B comme bénévolat. La force tranquille qui fait avancer les choses de l'intérieur, au plus près du besoin, sans esclandre, sans coup médiatique, sans première page dans les journaux. Une force anonyme et pacifique, mais têtue, qui ne lâche pas, qui ne baisse pas les bras. Je rends hommage à tous ceux qui s'engagent dans une association, quelle qu'elle soit, car leur temps, leur passion, leur engagement généreux transforment la société et la rend meilleure. Je mets à l'honneur en ce jour, en particulier, les bénévoles de l'AFSA, qui œuvrent depuis 31 ans pour faire connaître et reconnaître le syndrome d'Angelman et rendre la vie de ces personnes et leurs familles un peu plus douce. C comme CAA, pour les non-spécialistes, la communication alternative et remontée. Ou comment donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. C'est un peu mon cheval de bataille depuis qu'Alex est petit. Malgré les apparences, j'ai toujours pensé que Alex avait des choses à dire, même s'il ne parlait pas. J'ai été soulagée d'apprendre que ce n'était pas la lubie d'une maman bercée par ses fantasmes, mais que des chercheurs et des spécialistes disaient la même chose. L'AFSA s'efforce de s'aimer la bonne parole, c'est le cas de le dire, car croyez-moi, cela est encore loin d'être acquis. D comme Denise. Elle aurait aimé être là aujourd'hui, mais elle est souffrante, donc on pense bien à elle. Denise, qui était la présidente de l'AFSA pendant 10 ans et qui m'a confié les clés de la boutique. Elle a impulsé une dynamique à l'association en me montrant la voie que j'espère avoir suivie en faisant de mon mieux. D comme Dorothée. La nouvelle présidente de l'AFSA, qui a repris le flambeau avec détermination et courage, car elle cumule au moins 3 casquettes sur sa tête, celui de maman, de médecin et de bénévole à l'AFSA. Bravo à vous deux, mesdames, car vous ne vous abonnez pas au macramé sur votre canapé non plus. Et vous êtes animés par une grande générosité, je vous adore. F comme famille. J'ai la chance d'avoir une famille fantastique, encore un F, un mari aimant et patient, qui m'a toujours encouragée et soutenue lors de nombreux engagements à l'AFSA, 2 enfants adorables,
Une famille italienne simple, droite, généreuse, qui m'a permis de devenir celle que je suis. Une famille française accueillante, inspirante et engagée, qui m'a permis de me sentir à l'aise dans mon pays d'adoption. Qu'ils soient tous remerciés, car chacun d'eux m'a beaucoup apporté et appris. Et puis, il y a la famille Angelman, celle des personnes qui n'ont en commun qu'une aberration génétique dans l'ADN de leur enfant et que, à la rigueur, n'auraient jamais dû se rencontrer. Cette famille-là est une deuxième famille, une famille de cœur, celle qui comprend sans dire un mot, celle qui passe un Kleenex quand les larmes coulent, celle avec qui on rigole des drôleries de nos enfants dont on n'ose pas parler à personne d'autre. On n'ose parler à personne d'autre. Et cela est précieux et irremplaçable. Elle, comme lambda, une famille lambda, ce que nous, les familles avec un enfant Angelman, ne sommes pas. Une vie lambda, ce que nous n'avons pas. Nous sommes hors sol, hors cadre, hors des sentiers battus, hors catégorie. Nous ne rentrons dans aucune case, car aucune n'est assez large pour accueillir le syndrome d'Angelman, tous ses symptômes et implications. Notre rêve serait de passer inaperçu, pour une fois, dans la rue, dans un restaurant, sur une plage, dans cette salle par exemple. Mais c'est comme ça, hein, c'est la vie, sur une plage, de faire tourner le moins de têtes possible à notre passage, de devoir nous occuper seulement de ceux dont toutes les familles lambda s'occupent. Bon, nous sommes des familles Angelman lambda, après tout. C'est dans l'adversité qu'on devient plus fort et plus sage. M comme maman. Je voudrais rendre hommage ce jour à toutes les mamans d'une personne avec le syndrome d'Angelman, enfant, adolescent ou adulte. Être maman, c'est magique et compliqué à la fois. Être la maman d'un enfant en situation de handicap, eh bien, c'est autre chose. C'est l'ascenseur émotionnel quotidien. Tout se mélange, la joie, l'espoir, l'inquiétude, la peur, la fierté. Le présent et le futur, pas un instant de relâche. Une charge mentale titanesque qui s'ajoute à celle normale, j'oserais dire, des mamans tout court. Les mamanges, contraction de maman et ange, surnom de personnes avec le syndrome d'Angelman, terme que j'emprunte à une maman qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Eh bien, les mamanges sont un mixte de fées, de Madame Indestructible et MacGyver à la fois. Elles ne s'arrêtent jamais, comme le lapin du Racel, et sont toujours souriantes. Rien que pour cela, et pour des centaines d'autres petits et grands miracles quotidiens, chère maman, cette médaille, cette distinction, est la vôtre aussi. Paix comme papa. Par souci de justice, et pour ne pas gâcher le pot qui suivra ce discours, je me presse d'ajouter que tout ce que je viens de dire pour les mamans est vrai aussi pour les papas, les personnes avec le syndrome d'Angelman, avec la retenue et la discrétion que les hommes maîtrisent à la perfection. Merci, messieurs, d'être présents pour les petites et grandes joies du quotidien, mais aussi pour les moments difficiles. Merci de déshabiller et rhabiller les enfants aux visites médicales, et elles sont nombreuses, de nous pondérer quand nous nous enflammons, je parle pour moi, de nous compléter, de nous permettre de rester encore un peu au lit le matin après une nuit compliquée. Merci, merci, merci. R comme remerciement. Les personnes à remercier sont nombreuses. J'en ai cité quelques-unes au gré des lettres de l'alphabet. Vous tous, dans cette salle, je vous remercie tous autant que vous êtes. Vous avez été et vous êtes irremplaçables. Sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Seul, on ne peut pas faire grand-chose. Ensemble, on va plus loin, on ose. Je cite la devise de l'ARSA, « Ensemble, nous sommes plus forts, plus heureux, plus dignes », qui prend tout son sens en ce jour. Dans ce chapitre remerciements, je tiens tout particulièrement à rendre hommage à Claudine, la mère de Philippe et grand-mère d'Alex, qui nous a quittés trop tôt. Elle aurait certainement été heureuse aujourd'hui, elle qui a tant donné au milieu associatif et qui s'est battue par la reconnaissance des femmes dans les sciences. Les bénévoles de l'AFSA sont honorés d'avoir partagé un bout de chemin avec elle. T comme temps.
le temps qui passe trop vite, le temps qui manque, le passé, le présent, le futur, avec son lot d'espoir clinique, thérapeutique et d'accompagnement encore plus efficace pour les personnes avec le syndrome d'Angelman. Le temps qui pourrait paraître trop long si ce discours n'arrivait pas à la fin. Enfin, dirait-on. Ce qui nous amène à Z. La dernière lettre, la fin de l'alphabet, la fin de ce discours, mais certainement pas la fin de l'AFSA, ni de l'histoire des personnes avec le syndrome d'Angelman et leur famille, car celle-ci est l'histoire de toute une vie, jour après jour, avec courage, patience et amour. Il y a encore tant à faire, à vivre, et le meilleur est à venir. Longue vie à l'AFSA.